Avant de commencer, je dois remercier Grim qui m'a fait cette superbe bannière. Vous avez son YouTube et son Twitter dans la description. Voilà, bonne vidéo! Alors, tes vacances, ça s'est passé comment? Bah, c'était bien. J'ai même pu aller dans une convention. Me dis pas que quelqu'un t'a reconnu. Avec même pas 100 abonnés, tu crois vraiment qu'on va me reconnaître? Bon, ok, c'était un peu nul comme question. Mais y a quelqu'un qui m'a reconnu. Tu te moques de moi, là. Ah, mais pas du tout. Tu sais qu'on peut pas voir tes flashbacks, hein? T'inquiète, ouvre tes chakras. IP63 Oui? C'est bien toi? Oui, tu me connais? Un peu que je te connais, j'aime beaucoup ce que tu fais avec Denis IP. Ah ben, merci. Du coup, j'ai un cadeau pour vous deux, voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci, toi aussi. Ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, ça. Et c'est comme ça que j'ai été reconnu en convention. Bien ça. Et sinon, c'est quoi ce DVD? Ben... Super Mario Bros est un film sorti en 1993 et réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel. Et c'est le premier film basé sur un jeu vidéo. Mais est-ce que la qualité du jeu s'est répercutée sur le film? Ben... vous allez devoir attendre après le générique pour le savoir. Je suis Denis IP et parlons-en de ce film. Nous commençons par le fameux thème. Pour ensuite débarquer en forêt avec une voix off parlant de dinosaures, de météorites et... Et si quelques dinosaures avaient survécu? Et si en s'écrasant la météorite avait créé un monde parallèle? Un monde où les dinosaures auraient continué d'évoluer pour devenir des êtres intelligents, agressifs et méchants? Oula! On commence direct avec une belle pyro de scénario. En gros, météorite égale monde parallèle égale survie de certains dinos. On atterrit 20 ans avant le début du film où une femme court sous la pluie avec une espèce d'œuf en métal qu'elle laisse devant une église. Ok. Et de cet œuf sort un œuf qui éclot et un bébé en sort. Non. Juste non. C'est un bébé humain. Les humains ne pondent pas. Sauf... On arrive enfin à la bonne époque avec un reportage télé qui fait mention de la fameuse autre dimension là du début et enfin une mention du nom Mario Brothers Plomberie, spécialiste des fuites. dont on apprend qu'ils vivent dans une situation de dèche assez importante et qui acceptent une mission de plomberie. Arrivé sur les lieux... Des tortues téléguidées maintenant. Oui, je sais, c'est pas super original, mais ça m'aide à quantifier mon propos. On voit ensuite, devant le pont de Brooklyn, un patron bossant dans la construction arrivé, car son chantier a été arrêté pour cause de fouilles archéologiques. Là, ok, là, c'est normal. Il se fait accueillir par... Je pense que nous arriverions à accélérer les travaux sans la présence de vos gorilles. Et elle se barre. Oh, il se passe rien. Bon, et là, on est à combien de temps? C'est tout? Mon Dieu, ça va être long. Dans la rue, dans une voiture, on voit deux mecs découvrant ce qu'est l'humanité, apparemment. T'es sur scène? Deux bras, deux jambes, une tête. Et qui stalk la jeune Daisy, sans succès. Elle rencontre les frères Mario auprès d'une discussion osef et gênante que Mario arrive à abréger, Dieu merci. Bon, je crois que ce que mon frère cherche à dire, c'est qu'il sait pas du tout quoi dire, il sait même pas par où commencer. Arrive la nuit et une femme ayant dîné avec Mario, Luigi et Daisy, et dont on ne connaît pas le nom, se fait kidnapper par les sbires de Koopa, alors que Daisy montre à Luigi le site de fouille. Il se fait inonder par les types de Scapelli, le patron tout à l'heure là. Mais vu que Luigi ne sait pas faire... Ah oui, mais là, je sais pas quoi faire. Ils vont chercher Mario qui y arrive. Sauf qu'ils se font assommer et Daisy se fait enlever. Ils tentent de poursuivre ses ravisseurs, arrivent dans un cul-de-sac, donc bon bah tant pis, ils vont faire demi-tour. T'as vu ça? Quoi? Je vais pas dire que c'est complètement con. Si, parce que je veux bien qu'il y ait un portail vers d'autres mondes. C'est Mario à un moment, hein. Mince. Mais que le visage de Daisy, normalement beaucoup plus loin que le portail, apparaisse en 3D et que Luigi lui arrache son collier, ben ça marche pas. Et la scène se termine avec Mario et Luigi qui sautent à travers la roche. Transition. Après ce qui pourrait ressembler à un clip de Shooting Stars, Mario retrouve Luigi, essaie de suivre Daisy, échoue et arrive dans une ville étrange. Grandis un peu, s'il te plaît.
Waouh, on dirait un serré nom de quartier dit ghetto. Il voit Daisy se faire enlever au loin, tombe, et Mario fait une remarque sur le Bronx. Mon Dieu, où est-ce qu'on a atterri? Peut-être qu'on s'est endormi pendant 100 ans et qu'on s'est réveillé à Manhattan dans l'avenir? Ou dans le Bronx aujourd'hui? Pas sympa. On débarque sur deux habitants de ce monde étrange, dont un se plaint de leurs conditions. 65 millions d'années que nous sommes contraints à cet exil. Après le passage de cette météorite. Pendant que ces maudits mammifères se la coulent tous dans l'autre dimension. Et on comprend que les habitants de ce monde sont des êtres descendants des dinosaures. Ça explique leur look. On apprend aussi que pour arriver dans notre monde et tous nous buter pour se venger, ils ont besoin d'une pierre et d'une princesse. D'accord... Ah bah raté, c'est pas celle-là pour le coup. Oui, aujourd'hui, la princesse c'est Daisy. Et vu qu'elle n'a plus la pierre sur elle... Alerte plombier. Alerte plombier. Oui, c'est bien ça. La police de Koopa recherche 2 plombiers. Mario et Luigi se font accoster par une grand-mère qui se fait soulever et provoque un carambolage. Et dans tout ce bazar, ils ont perdu la pierre et se sont fait arrêter par la police. C'est encore long. Quoi? On a déjà dépassé le parlons-en 7, on a à peine fini le premier tiers. Quand je disais qu'il y avait plus de choses à dire dans de mauvaises productions, bon c'est pas à ce point-là. Bon, on assiste à une scène où Daisy se fait enfermer par deux dino-humanoïdes, on va dire, dans une cellule où elle retrouve des connaissances pas introduites avant. À moins que ce soit les filles de Brooklyn qui se sont fait enlever. Là, elles ont été introduites. Pendant ce temps, Mario et Luigi sont emmenés par la police dans une prison qui ressemble à un poulailler, et ils assistent à une séance de désévolution, où un anarchiste est transformé en... Échec critique. Grâce à un moment d'inattention de Koopa, les deux frères le posent sur la machine de désévolution. Mais ça n'a pas marché. Ils s'enfuient, tombent sur une mycose géante d'où sort un... Il faut une cascade, se font lancer des boules de feu dessus et fuient à l'aide d'une voiture. Une scène de course-poursuite passionnante avec des flics qui ne savent pas viser plus tard. Ils atterrissent dans la mycose géante avec un bruit de ressort. Alors que Daisy, elle, se fait bien apprêter et se fait approcher par un petit dino. Yoshi est la mascotte royale. Mario et Luigi atterrissent dans un désert, parlent au guignol sbire de Koopa et vont chercher la pierre du collier de Daisy, qui est un fragment de la météorite qui a envoyé les dinosaures dans cette autre dimension. Ils s'infiltrent donc dans une espèce de nightclub pour tenter de récupérer la pierre à la femme qui le leur a pris au début du film. Et Mario tente de draguer la dite dame. Je vous laisse profiter de ce délicieux moment. Cognez-moi encore. Ça me colle des frissons dans le dos. Mais ce coup-ci, vas-y carrément que j'entende le craquement de tes phalanges, hein? Attends, quelqu'un va vraiment réclamer les droits de ce film de merde? Ah, je me disais aussi. Danse avec moi. Et si tu veux, je te cognerai toute la nuit. Oh ouais? Après cette séance assez gênante, Mario réussit à voler la pierre, mais sont suivis par les Goombas, et ils réussissent à s'échapper grâce à des turboponts. Je l'invente pas. Après s'être de nouveau enfuis, ils arrivent au pied de la tour de Koopa, plus précisément dans la chaufferie, déclenchent une alarme et enfilent une certaine tenue. Encore une fois. Enfin! Bon, on en est où? Eh ben... on va rusher la dernière demi-heure parce que sinon ça va durer encore plus longtemps. En tout cas, il se faufile bien discrètement derrière les Goombas dans l'ascenseur. C'est du sarcasme. Pendant que Daisy, elle, s'enfuit de sa cellule grâce au petit Yoshi. Et ensuite, on apprend que la mycose est le père de Daisy. Bon, en même temps, là, c'est un être désévolué, mais bon, c'est bizarre de la prendre comme ça. Et Mario et Luigi finissent par la rejoindre. Le seul problème, c'est que Luigi et Daisy se font attraper par Koopa et que celui-ci a également récupéré le fragment. Pendant que Mario, lui, fait du bobsleigh dans les canalisations. Tout va bien. Ils finissent par se réunir, mais sont sous le joug de Koopa, qui se fait renverser par les bottes, là. Ils tombent, perdent la pierre, pourchassent Mario qui lance une bombe qui va exploser, arrive à faire désévoluer et exploser Koopa, et ainsi sauver les deux mondes. L'ancien roi reprend forme humaine, Daisy reste dans l'autre monde, Luigi et Daisy s'embrassent enfin, et fini. Et non, je m'occupe pas de la fin cliffhanger pour un film qui n'arrivera jamais. Bref. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, il est pas bon, mais il a surtout un souci principal, son concept. Si on reprend mon petit compteur, je vous ai parlé de quelques références que le film me glisse. Le problème, c'est que ces références te font sortir de l'histoire. Le côté absurde de l'univers de Mario, c'est pas au sens péjoratif, fonctionne beaucoup mieux en jeu vidéo et pas du tout sur grand écran. C'est l'énorme point noir du film. Et sinon, autre chose, bah le chara design, le look des personnages est pas
pas super beau et je sais pas trop quoi dire. Ah si, ne regardez pas ce film, mais jouez à Mario. C'était une conclusion à la Karim Debache, non? Mais excuse-moi, j'avais pas d'idée pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les artistes et musiciens sont crédités en description, bien sûr. N'hésitez pas à faire le blabla habituel et je vous dis à la prochaine. C'était Denis P. Tchuss! I'm ready to give